Bonjour les internautes, bonjour les abonnés de notre chaîne YouTube. Allez, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle transformation et une nouvelle réalisation. Voilà, nous sommes le lundi 26 mars 2018. Nous allons nous occuper cette semaine d'une petite salle de bain. Voilà, vous allez voir, très simple, on ne va pas faire énormément de grosses transformations à l'intérieur. Nous allons simplement la rajeunir considérablement et lui donner une nouvelle vie. Allez, voilà, c'est parti, on y va. Bon, voyez un petit peu la surface, c'est un rectangle. Nous avons quoi actuellement et en l'état? Du carrelage de sol, un peu de carrelage en crédence en contournement d'une magnifique baignoire en acier, un radiateur que nous allons conserver, voilà, sèche-serviette qui est en très bon état, donc il ne justifie pas qu'on le remplace. Et puis ce magnifique meuble anglais laminé blanc, son miroir et le bandeau lumineux. Voilà un petit peu, comme vous pouvez le voir, il n'y a pas de rangement dans cette pièce et on va faire en sorte de corriger ce défaut. Et puis bien évidemment, on va changer tout ça, le plafond, ça va sauter, les éclairages, on va donner une nouvelle vie à cette petite pièce. Voilà, allez, je vous dis à tout de suite, vous nous suivez pour la suite des opérations. Bon les internautes, ça y est, on est au jour numéro 2, il est presque 8 h du matin, on est en train de démarrer notre journée et je vais vous montrer un petit peu ce qu'on a déjà fait hier. Voilà, et on a super bien avancé dans cette petite pièce. Bonjour messieurs, bonjour les garçons, voilà, David au fond, Brahim, notre nouvelle zone d'activité. Et te voilà, joyeux anniversaire Titouan, 17 ans aujourd'hui et nous sommes la date 27 mars, voilà. Oh, pintare. Ouais, pintare. Wouhou. Allez, où est-ce qu'on en est? Qu'est-ce qu'on est en train de faire? Alors, il y a un petit peu de bruit, on va arrêter ça. Tac. Bon, on va pas prendre de bain, bien sûr, mais on est en train de remplir notre baignoire pour nous faire plusieurs essais de mise en vidange. Voilà. Donc la journée 1 c'est concrétisé par quoi? La dépose complète de la salle de bain, démolition intégrale. Nous avons reconstruit la plomberie de manière à pouvoir mettre notre mixture à cet endroit. Nous avons déjà fait notre double couche d'étanchéité. Nous avons également posé notre magnifique baignoire Jacob de Lafont en acrylique renforcé. Comme on peut le voir, elle est bien scellée au sol et elle a été intégralement posée sur un système de montant. Voilà, de manière à pouvoir lui permettre d'être très stable. Allez, on lève les yeux, le faux plafond est posé. On est en train de poser nos grilles, voilà, les bandes d'armature. Les projecteurs LED sont posés, mais ce ne sont pas les ampoules définitives. La ventilation a été déplacée, l'électricité pareil, la prise de courant, tout a bougé. Voilà un petit peu, et ça c'était hier. Aujourd'hui, nous allons nous occuper du tablier, du coffrage. David travaille dans cette pièce-là également parce que nous avons changé le carrelage. Ouh là là, il est beau. Voilà, ouh là là, voilà. Et on va effectivement commencer aujourd'hui à carreler cette pièce. Le primaire d'adhérence doit être posé. Dans encore quelques minutes. Et puis après, voilà un peu de structure et du carrelage. Et du carrelage et carrelage, mais surtout aussi pour David, le Portugal, des enduits. Voilà. Moi, pour ma part, la plomberie de l'électricité avec mes deux acolytes Padawan, c'est terminé. Donc on va les regarder et on va les encourager. À tous. Bonnes vacances. Ouais, bonnes vacances. Bon les internautes, voilà, on est J3. Et voilà. Donc ça fait 3 jours qu'on est présent sur cette petite salle de bain. Mais également le WC. Voilà. 30% de la cotorette.
Comment vous voulez que je travaille avec des gens comme ça? Mais messieurs, mais on est sur internet là, soyez gentils, voilà. Bon, je vais vous présenter Michel-Ange. T'en es où dans la peinture? Bah, je peins. Bah, tu peins. Michel-Ange, voilà. Bon, voilà, le local WC. Dans lequel David travaille. Et puis bah voilà, le deuxième David. Voilà. Voilà, salut David. Hein. Voilà. Donc, nous sommes à 3 jours après le démarrage du projet. Et où en sommes-nous? Eh bien... Bientôt fini. On en est où? On est... ah là là. On est parti quelque part. Les mecs, s'il vous plaît, j'essaie de travailler. Voilà, faut bosser sérieusement. Bon, bref. Voilà. Allez, là pour le voir, hein. Allez, faut le voir, hein. Vas-y, ça va. Ok, c'est bon. Bon, allez. Oh putain. Qu'est-ce qu'on a fait? Bah, rien du tout. Rien fait. On n'a rien fait en 5 jours. Bon, bref, voilà, la baignoire est posée, tablier, coffrage, carrelage, le plafond. T'en es où le porto sur le plafond? Michel-Ange. Bah, un petit ponçage léger, une peinture, Voilà. hein. Hein, tu veux bien nous faire une petite fresque là-haut en prime, en option pour la cliente? Je peux? Je le fais, hein. Je le fais. Touche les doigts comme ça, là. Tu vois, là. Comment ça s'appelle ça déjà? Comme, le quoi? Ah, tu sais, les machins, les anges qui se touchent les doigts. Ah, je ne connais pas ça, hein. Je ne connais pas. Pour la cathédrale. C'est en Italie, Ah, ça. Voilà. Et bah tiens, bah voilà. Bah avec le carrelage merveilleux, vous voyez. Waouh, le carrelage qui déchire. Waouh. Il est beau, il est beau, il est beau. Ouais, ça sert à régler la mire de la télé. Hein. Si vous avez un problème d'ordinateur, vous vous servez de ce carrelage-là pour régler le niveau couleur et tout. Vous allez voir, c'est merveilleux. Bon, bref, voilà. Hein, on en est où? Bah voilà. Donc comme vous vous plaignez des fois de pas savoir ce qu'on fait et comment on travaille, bah voilà, on vous montre. David plante des vis. Voilà. Il vise des vis. Il plante pas des vis. Il plante des vis. Sinon, je planterai des vis. Voilà. Bon bref. Et puis bah Michel-Ange là. Ouais, Elle était magnifique comme ça. Voilà. Bon bref. On est au jour numéro 3, ça se passe plutôt bien. On a prévu de délivrer cette salle de bain en 5 jours. 5 jours? Non. Non. Si, t'avais dit. Si. Mi-mars. T'as dit vendredi. Vendredi, on va livrer, voilà. T'as dit Comme vous avez vendredi. pu le voir au niveau du téléphone au démarrage, on a J+3 et on vous garantit que ça va être livré en 5 jours. Petit mot. Bon, les internautes, on avait dit qu'on faisait ça en 5 jours. Ouais, en 5 jours, hein, voilà, donc bah, on a fait ça en 5 jours. Voilà, donc on est bien le vendredi 30 mars, on va délivrer cette salle de bain à l'intention de notre cliente. David Portugal. Hey, Merci, beaucoup. Léon. Hein, voilà, ouais, Léon. Léon, ah, c'est bon ça. Voilà, David, numéro Continue. 2. Voilà, ouais, bah ouais. Damoiseau. Ah voilà, damoiseau, hein, voilà. Titouan, apprenti qui reste 2 mois à faire avec nous et après il bouge ailleurs, hein, voilà, ça sera fini, il aura fait 2 ans. Et toi là qui est en bac pro et qui te dirige directement vers ton BTS climatisation. Merci de nous avoir aidés sur cette magnifique petite salle de bain. Brahim, merci. Allez messieurs, on vous dit à dans quelques temps pour un prochain projet. C'est parti, à mon tour. Bon, allez, on va vous présenter cette salle de bain. Hop, allez, au revoir. Et on y va. Bon, tout se cache derrière la porte qui est ici. Et on a également rénové le WC. Bref, on y va. 1, 2 et 3, c'est parti. Bon, clairement, tout de suite, voilà, il y a beaucoup plus de luminosité dans cette magnifique petite salle de bain. Bon, c'est toujours ce rectangle, hein, voilà, et comme vous avez pu le constater, on n'a pas fait forcément évoluer l'infrastructure, on n'a pas révolutionné la pièce, mais on l'a complètement remis à neuf, hein, c'est-à-dire une baignoire, un meuble masque, une colonne de rangement, puisqu'il n'y avait pratiquement pas de rangement ici, le radiateur d'origine qui est toujours d'origine, voilà, il est resté là. Et puis, effectivement, ce magnifique écran de baignoire. Allez, on y va dans le détail. Bon, alors, pour le carrelage, waouh! Alors, attention, hein, bon, on va démarrer par les murs, blanc, mat, 25 cm par 75 cm de longueur. Voilà, ça donne beaucoup de luminosité, c'est un grand format. Voilà, et puis, vous voyez un petit peu, ça n'aseptise pas la pièce, parce que le travail sur la lumière fait en sorte que cette blancheur n'est pas non plus trop agressive. Le carrelage de sol. Alors, le carrelage de sol, ça plaît ou ça plaît pas, mais en attendant, ça donne un sacré graphisme à cette pièce. Et il s'agit de format 20-20. Voilà, donc nous sommes sur de la grès cérame pleine masse. Alors, pour les murs, c'est une provenance Leroy Merlin, et pour le sol, c'est une provenance Espace Obad. Voilà. Bon, maintenant que vous avez pu admirer ça, vous voyez un peu, wouhou, là, ça fait mal aux yeux. Bon, allez, on relève la tête et on va se diriger directement vers le
meuble. Voilà, alors le meuble, il s'agit d'un meuble Burbad, hein, voilà, donc on est sur un chêne couleur Havane, 2 tiroirs, 90 cm de largeur, 48 cm de profondeur, vasque en céramique ou en émail. Voilà, et puis au niveau rangement, hein, voilà, comme d'habitude, hein, on fait toujours en sorte d'avoir le plus de rangement possible et le plus de rangement fonctionnel dans une salle de bain. La colonne que vous voyez ici, elle fait 1,60 m de hauteur, 30 cm de largeur et 35 cm de profondeur et dispose d'étagères. Hein, on a tout ce qu'il faut à l'intérieur pour pouvoir stocker des produits corporels. Voilà. Le miroir, lui, est un miroir sensitif. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ici, comme vous pouvez le voir, hein, salut, on va toucher et on va couper. Vous voyez, pas besoin de passer la main en dessous, il n'y a pas de sensor, hein, c'est sensitif. Tac, voilà, je rallume. C'est assez sympa hein, comme produit. 90 cm de large, 75 cm de hauteur, donc c'est assez balèze. Hein, on se voit très très bien à l'intérieur. Voilà. Notre ami, dernière précision sur le miroir, il est anti-buée, il est chaud. Voilà, impossible d'avoir de la buée dans cette salle de bain sur le miroir. Bon, le mitigeur, lui, est de marque Grohe, comme vous pouvez le voir, hein, c'est un beau bébé, voilà, un beau format. Très 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 belle forme hein, sur ce produit, plutôt design. Bon, la vidange, hein, allez hop, je me répète comme d'hab. La pressoir, voilà, donc clic-clac. Et voilà pour cet ensemble mobilier. Donc vous voyez un petit peu, on a rhabillé la salle de bain avec ces meubles, mais ça donne du cachet, puis ça tranche surtout, hein, on est sur l'esprit bois, mais également l'esprit blanc. Voilà, bon, prise de courant qui a été déplacée, hein, voilà. L'interrupteur avait été remplacé, nous sommes passés sur un interrupteur simple. Nous avons raccordé tout ça avec un système de 4 LED ultra blanches orientables TBT, très basse tension, monte de la salle de bain, le faux plafond, les moulures d'angle, enfin bref, ouais. Voilà un petit peu pour ce qui se passe au niveau du plafond dans cette salle de bain. Le radiateur, lui, n'a pas changé. Toujours à la même position, toujours le même produit. Voilà, tout simple, hein, mais il n'y avait pas besoin de le remplacer. Puis on a souhaité le conserver. Petite patère en complément, histoire de poser sa serviette. Une fois qu'elle a séché, on l'accroche et là, le radiateur fait son travail de chauffage. La baignoire. Bon, donc baignoire de la marque Jacob de Lafont. Il s'agit d'un fond plat. Voilà, donc on est sur 75 de largeur par 1,70 m de profondeur. Mais on a quand même beaucoup d'espace. Vous voyez un petit peu par rapport au précédent modèle qui était dans cette salle de bain. Ce dossier-là, voilà, cette dorsale permet vraiment de prendre effectivement place et confortablement quand on veut prendre un bain. Mais on ne fait pas que prendre un bain ici, on peut aussi prendre une douche. Donc voilà, le client a opté pour cette douchette. Voilà, alors là on est sur un produit également de très très belle facture. Vous voyez un petit peu la taille du bébé, hein, c'est juste énorme. Et on est vraiment sur un produit très haute qualité. Hein. C'est Hans Grohe, c'est la série Rendance. Voilà, vous voyez un petit peu, la commande, c'est par bouton. Voilà, on presse et puis on change la nature des jets de cette douchette. Mais elle est juste magnifique, c'est une belle poêle. Hein. Voilà, hop, et ça fait effectivement douche-douchette pour mot à partir du moment où on la pose sur sa barre et qu'on règle la hauteur à laquelle on a besoin de la positionner. La barre est équipée également d'un petit porte-savon. Nous avons associé tout ça avec une petite raclette hein, voilà, qui permet de nettoyer ce magnifique écran de baignoire. Donc qui fait à la totale, quand il est déplié, 140 cm. Je vous montre, hein, c'est parti, voilà, tac tac. Et voilà un petit peu la place que nous avons. Donc nous avons associé une baignoire, nous avons monté également une solution en termes de douche, et voilà, on a deux fonctions en une seule. Allez, on replie ça, vous voyez, et puis c'est pratique parce que c'est complètement mobile, hein, vous voyez, ça bouge vraiment parfaitement, c'est super. C'est du verre, c'est sécurite, ça fait 4 mm d'épaisseur, et c'est plutôt léger à manipuler. En dernier lieu, voilà, notre chouchou, le combiné thermostatique de la baignoire, voilà, sur un gros terme 2000 de la marque Grohe. C'est pas la première fois que vous le voyez dans nos vidéos, alors on essaie de le conseiller régulièrement adopté en tel. Pourquoi? Parce que c'est un produit qui est juste magnifique, il est massif, il est beau, il est gros, voilà, puis il est super performant, hein, voilà. Puis là, celui-ci n'a pas été équipé de cette tablette porte-savon, voilà, puis on a souhaité l'avoir avec les deux rosaces en arrière. Voilà un petit peu pour la baignoire. Et donc, comme vous avez pu le voir, 5 jours, c'est le délai qu'il nous faut pour traiter ce type de petit projet. Voilà, et puis on espère que ça va plaire à notre client. C'est une salle de bain qui est destinée à ses enfants. Voilà, et puis voilà. C'est un bon cadeau hein, pour les mômes, hein, mais en l'occurrence, ils vont pouvoir s'éclater à l'intérieur. Je vous dis à très bientôt avec toute l'équipe que vous avez vue précédemment, qui m'accompagne tout le temps. Au revoir.